Salut à tous, ravi de vous retrouver ici au Palais des Sports de Beaublanc avec Claude Bolotny et Mehdi Mari. Bonsoir messieurs. Bonsoir Antoine. Bonsoir à tous. Vous le savez certainement, le Limoges CSP a fini sa folle semaine de 3 matchs en une semaine avec enfin une victoire donc face aux Partisans Belgrade. Claude, il l'a fallait absolument. On avait envie de dire, peu importe la manière, même si c'est pas vrai, mais au moins le Limoges CSP l'a fait au terme d'un match offensif. Victoire pour les hommes de coach Melling. Oui, la logique a été respectée dans les statistiques, je vais dire. La logique, c'est que excusez-moi, les Serbes, en général, prennent 98 points en défense et en mettent 85. Donc on est tout à fait dans la logique. Maintenant, oui, c'est une victoire qui nous fait énormément de bien. Moi, je rajouterai quelques petits trucs tout à l'heure, mais ça a été un beau match offensif. Je pense que ça a plu à tout le monde. Mais quelle différence avec la défense que nous avons vue de Berlin et de Pau dernièrement. Bon, je vais un peu passer la parole à Mehdi, qui va vous faire lui une analyse très technique, parce qu'il est très bon. Merci Claude pour les éloges. L'analyse, moi c'est sûr déjà c'est bien d'avoir gagné. Après 3 défaites, c'est évident que le résultat positif de ce soir, il est un peu plus agréable à vivre pour tout le monde. Il y avait un beau blanc enflammé. À certains moments du match, on sentait qu'à chaque panier, ça pouvait exploser. Et c'est bon pour l'équipe, c'est bon pour le club d'avoir remporté ce match d'Eurocup et de l'avoir remporté avec une manière assez intéressante sur la réussite offensive et puis avec un bel engouement avec Beaublanc. Mehdi, Claude l'a dit, c'était le match, on va dire, parfait pour peut-être faire refaire une santé pour Limoges, parce que quand ça court, quand il y a de la transition, de la contre-attaque, du shoot en première intention, le talent offensif des Limougeaux, il peut s'exprimer. Ouais, très clairement, même si la réussite à 3 points n'a pas été énorme aujourd'hui, mais c'est évident que marquer des paniers faciles, traverser le terrain très vite, jouer sur des premières intentions, ça permet de faire gonfler le score relativement vite. Une statistique intéressante, c'est 18 sur 18 au lancer franc. Pour une équipe qui était dans une situation un petit peu complexe après avoir perdu 3 matchs de suite, faire 18-18 au lancer franc, ça symbolise du recul, du sang-froid et c'est de bon augure. Ce soir, Claude, est-ce qu'on a vu une équipe du Partizan jeune, bourrée de talent, avec une ligne arrière assez impressionnante Oui, je pense que leurs deux meneurs américains sont impressionnants. D'ailleurs, j'ai un peu de mal à comprendre la sortie quand il restait 4 minutes à jouer du numéro 3. Je ne me rappelle plus bien de son nom. Williams Goss. Voilà, qui nous a fait beaucoup de mal. Mais on a un jeune de 20 ans, un jeune de 18 ans en face. Donc on le sait, hein, c'est des clubs formateurs et bientôt ces jeunes iront dans des très grosses équipes. Bon, moi ce que je voudrais faire ressortir ce soir, c'est quand même l'alternance, c'est-à-dire que nos intérieurs ont marqué des points, nos extérieurs ont marqué des points. Nous sommes à 5 joueurs à plus de 11 d'évaluation. J'ai beaucoup aimé l'idée de mettre sur le début de match Hayes en meneur. J'ai trouvé que le 5 du début de match a fait beaucoup de bien. Et ça permet à Gibson, quand il rentre, de mettre de l'impact avec des joueurs qui sont déjà dans le jeu et de lui mettre un peu moins de pression peut-être dès le début. Bien sûr. Alors aussi, on a vu quelque chose d'assez intéressant. Coquelin a loupé un panier tout fait. Ça a été un peu la bronca. Et ça l'a par contre archi motivé. Après, il a été excellent. Mais quand je dis excellent, je pèse mes mots. Il a vraiment été. C'est son meilleur match depuis le début de la saison. Ah, c'est son meilleur match. Et donc, cette bronca lui a fait beaucoup de bien. Donc, voilà un peu l'analyse sur les joueurs. Je vais repasser la parole à Mehdi. Mehdi, justement, il y a 2 joueurs qui, une fois de plus, ont montré tout leur culot, leur prise de responsabilité. C'est William Howard et Axel Bouteille. Dans des rôles différents, ce soir, ils ont vraiment été ultra performants. Oh, le début de match de Howard, il est vraiment impressionnant, avec de l'adresse, avec du jeu autour des pick and roll. Je me rappelle encore le William Howard que j'avais coaché contre lui quand il était espoir à Gravelines. Et ça montre qu'un joueur qui arrive à être dominant dans le championnat espoir, quelques années après, il peut réussir à faire de belles choses. Et en faire de belles choses à Beaublanc dans un match d'Eurocup, c'est plutôt intéressant. Pour Axel, on n'est plus surpris. Quand on voit ce qu'il a pu faire sur les phases finales avec Chalon l'année dernière, c'est clairement un des meilleurs joueurs français à son poste. Donc plutôt positif l'apport de ces 2 joueurs. Même Jaïté aussi à certains moments du match, on a pu voir un apport, même s'il y a des définitions de près un peu ratées. Mais ouais, ça fait une belle triplette de joueurs français. Il y a aussi, messieurs, un joueur dont on n'a pas trop parlé, qui fait pas trop de bruit, c'est Josh Carter.
il est adroit, ça on le savait, mais il va provoquer 1 ou 2 passages en force par match. Il va voler un ballon, il va être présent sur des deuxième, troisième ballons. Il est précieux. Alors certes, ça ne sera jamais un 4 surpuissant, ça on le sait. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Il a une qualité d'adresse énorme. Et il est adroit dans les tirs à 3. Il a une expérience vraiment importante. Donc l'association des deux, ça fait qu'il ne panique pas. Quand il rate des tirs, il reste dans le match. Il arrive à toujours, avec son expérience, provoquer des fautes offensives. Je crois qu'il n'est pas loin de 1 par match. Donc il y a un véritable apport. Et puis Jeff Morancy aujourd'hui a fait vraiment des belles choses. On en parle peu, il se sacrifie beaucoup. L'impact défensif, il est permanent. Et offensivement, c'était intéressant quand il réattaque, quand il arrive à se rapprocher du cercle avec sa valeur athlétique. C'est, je pense, un bel apport aujourd'hui. Avec 4 points consécutifs à un moment donné en deuxième mi-temps, qui font très bien. J'allais vous le dire, Antoine. Jeff a eu un passage où moi je tremblais sur mon siège. Ils étaient revenus à match nul. Hein, et Jeff nous met 4 points de suite qui nous font un bien, qui nous font redémarrer. Donc, comme le dit très très justement Mehdi, il y a des joueurs qu'on ne voit pas. Il y a Carter, il y a Morancy, mais qui sont des pions essentiels. On peut dire que c'est des couteaux suisses. Ils savent tout faire. L'impact défensif est très important. C'est 2 très bons défenseurs. Donc voilà, donc une belle soirée. Maintenant, ce qui va être terrible, c'est d'être 4 matchs à l'extérieur. Un road trip de 4 matchs, c'est rare. 2 en Pro A, Cholet, Boulazac, et 2 à l'extérieur pour l'Eurocup. Alors, pour finir, un dernier mot. Il y a aussi un joueur qu'on n'a pas vu ce soir forcément. C'est Drew Joyce qui est arrivé hier. Un mot peut-être, messieurs, pour en parler aux fans? Non, Mehdi, un mot, vous? C'est un joueur expérimenté. Il a, je crois, le palmarès des passeurs en Allemagne. Oui, je crois. De passes en BBL. C'est quand même un championnat on ne peut plus relever. On le compare souvent à la Pro A. Je ne pourrais pas dire s'il est meilleur ou moins bon. J'entends parfois des spécialistes dire que les meilleures équipes de BBL elles pourraient être au-dessus des meilleures équipes de Pro A. Donc c'est quand même un signe. L'expérience, il a découvert la Pro avec Monaco. Je ne connais pas le contexte particulier, mais j'imagine que si le Limoges CSP l'a recruté, c'est qu'il croit en lui pour assurer la main avec Gibson, qui est quand même une bonne surprise sur ce début de saison. La réponse, ça sera très rapidement, messieurs, avec donc ce match à Cholet, 18h30 samedi. Claude, le mot de la fin? Oui, une chose, n'oublions pas la Coupe de France, où normalement, c'est notre équipe espoir, plus 3 pros. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le basket français marche sur la tête. Je ne comprends pas tout. On va envoyer les espoirs. Bon, pour eux, c'est très bien. Ils sont très contents. Maintenant, Mehdi est à côté de moi. Il faut faire attention, il le sait. Il ne faudrait pas qu'il y en ait un qui se blesse sur un match comme ça. Ils vont jouer contre des pros et tout. Donc, parce qu'on va être clair, on n'est pas au foot où il peut y avoir des surprises. Le rugby, le basket, quand il y a une telle division d'écart. Mehdi, d'ailleurs, ça peut être intéressant concrètement. La différence entre des espoirs et une équipe Pro A, c'est 1, 2, 3, 4 divisions. Qu'est-ce qui est le plus marquant? En termes de division, ce serait difficile, surtout en France où la Pro B et la National 1 sont des très fortes divisions. Il y a un véritable écart. Pour nous, on va jouer notre va-tout, on va essayer de préparer, on va faire de notre mieux sur ce match-là. C'est un contexte vraiment particulier. J'ai essayé de présenter aux jeunes en disant que c'est une expérience nouvelle à vivre pour nous. Si ça se concrétise, aujourd'hui, il y a eu des annonces, mais rien d'officiel encore. Ce serait quelque chose à jouer pour nous, une expérience nouvelle. Au foot, on voit souvent des petits poussés battre les grandes équipes, sauf que le match de foot, ça joue sur 1 ou 2 buts. Nous, c'est pas 2 buts, c'est des paniers, mais il y en a beaucoup plus qu'1 ou 2. Donc on peut avoir de la réussite sur 1 but, 2 buts et défendre. Au basket, un peu plus compliqué. Ce qui n'empêche que c'est une belle expérience. On va se préparer et puis on va répondre présent à Poitiers. On en saura plus d'ici quelques jours. Merci messieurs pour ce débrief. Et puis à très très vite sur le site et l'appli du CSP. Bye. Bonsoir, dormez heureux.